J'ai envie de rire, mais franchement, c'est la fatigue. Hey! En fait, de base, cette vidéo, ça devait être une journée dans ma peau, vlog, nanani nanana. Donc déjà, ça commence mal ce matin, je me lève une demi-heure en retard. Catastrophe, rendez-vous à Lille chez mon coiffeur Maxime, donc au salon Alexandre Bruno. Pour couper les petites pointes, je pense que vous pouvez voir que là mes cheveux ils me disent merci. Et refaire mon lissage brésilien, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Et le problème quand j'attends trop longtemps à chaque fois, de toute façon je fais cette erreur à chaque fois, au bout d'un moment je me dis mais mes cheveux ne sont plus aussi lisses. Donc je m'acharne sur mes cheveux et forcément mes pointes en pâtissent énormément. Donc je lui ai dit comme d'habitude tout ce qui est abîmé tu me l'enlèves, on refait le lissage et promis cette fois-ci j'attends pas un an pour revenir. C'est ça. Ah ouais non je peux plus ça. Ok. Ouais. Là ça pouvait jusqu'à lui. Ouais, enlève. Ah bah vas-y, tant pis. Voilà les gars, les cheveux abîmés. Allez chez le coiffeur plus souvent, faites pas comme moi. N'y allez pas genre une fois par an ou 2 fois par an, c'est pas assez. Allez, salut. La pyjama. Et le coupable est là. C'est lui le coupable. Je vous ai pas filmé tout le processus, mais c'est-à-dire que des petites mèches comme ça, et ben tu la lisses 10 fois. Donc voilà, c'est la dernière. Et il y en a un qui est content. Pas du tout. C'était un plaisir. Et je vais vous montrer la couleur qu'ils ont fait sur ma maman. Vous n'êtes pas près du avant-après, les gars. Vous allez être choqués. On a été bien traités les gars, encore comme d'habitude, par Maxime et Alexandre qui sont là. Vous venez voir ces deux messieurs là, ils vont vous traiter comme des princes et des princesses. Donc vous l'avez vu, petit coiffeur avec ma maman et tout ça, vous avez vu son blond comme il est beau? Le blond, c'est la spécialité de Maxime au salon Alexandre Bruno, sachez-le, vraiment ils font des blonds incroyables. Donc ma mère elle est trop contente, je suis trop contente d'avoir passé ce petit moment avec elle. Ensuite en famille, parce qu'on a été rejoints, on s'est fait un petit salon de thé, tout ça, titi tata sur l'île, trop bien, nan. Après le coiffeur, maintenant on est au salon de thé et tout le monde se moque de moi. Je suis en famille, on est au salon de thé, je ne sais plus le nom, c'est quoi? Mère, c'est écrit Merte pourtant. On se prend un petit café, une petite pâtisserie et après le train. Quelle journée! Donc je prends le train et tout et je vous jure les gens ils vont dire non mais regardez suranalyse, les gens ils vont dire elle a les yeux mouillés, elle veut pleurer mais elle ose pas et tout, non là ça vous savez que moi quand je rigole je pleure de rire tout le temps, c'est systématique, je pleure tout le temps et là comme je suis en train de me retenir de rire, bah les larmes elles coulent. Faut pas rire parce que c'est grave, c'est des sujets qui sont graves en fait, mais je suis tellement à bout de nerfs. Là j'en ai tellement plein le cul. On va parler les gars, comme je le pense, comme je raconterais à une copine, vous me faites chier, d'accord? Je sais pas en quelle langue il va falloir vous expliquer les choses, mais allons-y, on va le redire, on va retartiner. Donc si mes yeux se mettent à briller comme ça, c'est pas que j'ai envie de pleurer, enfin si j'ai envie de pleurer mais de rire. Donc on est dans le train, titi ta, et puis là je vais sur Twitter, parce que j'aime bien tout partager avec mes zizettes. Du coup on n'est plus trop sur une vidéo vlog journée, enfin si, parce que ça fait partie de mes journées et en vrai j'ai envie que vous voyez ce que je lis tous les jours, j'en peux plus en fait. Et on est de bonne humeur, bonne journée, et puis là je vais sur Twitter, je regarde, et je vois qu'on me prend encore la tête. Attendez, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi les histoires sur Twitter, ça fait quelques mois que je m'en prends plein la gueule parce que j'ai perdu du poids. Non mais attendez, parce que c'est improbable là, ça, des trucs comme ça dans la vraie vie là. Quand tu fais pas ce métier là, t'as pas des trucs comme ça, enfin je ne sais pas, on est où là? Là je suis dans un état de nerfs que si j'avais ces gens là en face de moi, je cherche même pas à parler, je crois que je mets un coup de boule. La violence ne résout rien, mais à un moment donné, ça me détendrait la nouille aussi je pense. Ah bah la nouille, bah voilà, et bah voilà. Parce que tenez-vous bien, aujourd'hui je m'en suis pris plein la gueule parce que hier en story j'ai mis une photo de nouilles. Mais pas n'importe quelle nouille, attention, c'était des nouilles à la konjac, au konjac, je sais même pas c'est quoi cet ingrédient les amis. Parce que ça fait quelques jours que j'ai envie de manger des nouilles, genre une...
Non mais c'est improbable mon métier quand même, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de me justifier sur mes courses. J'avais envie de manger des nouilles, me faire une espèce de wok avec des légumes, nanani, nanana, comme au restaurant, genre un beau wok quoi, bref. Et du coup hier j'ai fait sur Instagram en Insta Story une espèce de haul retour de course pour vous montrer un petit peu que bah manger bio, manger local, manger végé, bah ça peut être cool et qu'il y a des alternatives cool à la viande et puis qu'on peut se faire des recettes sympas avec les légumes de saison, tout ça, nanani nanana. C'est ça le but de ces stories. Et je vous montre ces fameuses nouilles konjac. Et sachez que je savais même pas, quand je les ai achetées, je savais même pas que c'était des nouilles konjac, nanana. Moi je croyais que c'était des nouilles normales, mais juste elles trempées dans de l'eau bizarre. Je me suis dit peut-être ça va être meilleur, genre ça va être plus fondant dans mon wok. C'est la seule et unique raison pour laquelle j'ai acheté ces putains de nouilles. Et hier, quand j'ai fait ça, ma mère m'a dit ah c'est quoi et tout. Et c'est là, en lisant l'étiquette pour lui expliquer ce que c'était, parce que même moi je savais pas, je me suis rendu compte que c'était konjac là, je sais pas quoi. Et en vrai, moi je les ai juste pris parce que ça trempait dans de l'eau. Et bah sur Twitter, il y en a qui ont fait des tweets en mode elle a vraiment des troubles alimentaires. Là j'ai envie de rire mais c'est vraiment pas drôle en vrai. Elle a des TCA, elle est malade, nanana, parce qu'elle prend des nouilles où il y a pas de calories dedans ou je sais pas quoi. Et moi j'étais là mais attends. Hein? J'ai pas compris ce que tu viens de me dire. Et c'est exactement ce que j'ai tweeté, c'est-à-dire que maintenant, sur Twitter, les gens, ils calculent tout. Mes séances de sport, mes cycles de mes règles, mes calories, ils calculent tout pour moi en disant que moi, j'ai des troubles. Excusez-moi, mais est-ce que vous saisissez quand même l'ironie de la situation? C'est-à-dire que moi, je ne calcule absolument à rien, à part si quand même mes zools, c'est bien quand je le mets dans l'application Clou et tout, c'est quand même mieux de savoir à peu près quand est-ce que ça va arriver. Et je calcule aussi mes glucides, mes lipides et mes protéines, ce qu'on appelle les macronutriments, parce que comme je fais effectivement beaucoup de sport, je ne veux pas perdre du poids, je ne cherche pas à perdre du poids, j'aimerais en prendre, donc je calcule pour essayer de prendre ce qu'on appelle de la masse musculaire. Wouh! Et les calories, les nini, les nanas, je m'en carre en fait, et vous êtes les seuls à les calculer. Donc arrêtez de me prendre la tête pour me dire ah gna 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 tu calcules, t'as des troubles et tout. Vous êtes ravagé du cerveau. Je suis désolée de le dire ainsi, vous êtes ravagé. Moi il n'y a pas d'autre terme en fait, vous êtes complètement ravagé. Mais ce n'est pas possible, mais non mais là on en arrive à un stade où moi vraiment je ne vais plus prendre de pincettes, j'en ai marre, c'est bon maintenant. Et à un moment donné, moi je veux bien être gentille, mignonne, tout ça, mais là vous me cassez trop les couilles, donc je suis obligée de vous dire que vous me cassez les couilles. Donc j'aimerais faire cette mise au point une bonne fois pour toutes. Je n'ai pas de TCA. Je ne suis ni anorexique, ni boulimique, je ne me fais pas vomir. Et alors aussi, ce qui a cassé les couilles aux gens apparemment, c'est parce que j'ai eu le malheur de faire une story un jour où j'étais habillée en sport machin, donc on voyait mon ventre. Mais sombre idiote que je suis, je l'ai faite de face. Et j'ai contracté pour qu'on voit un petit peu les abdos. Et après j'ai relâché en mode voilà mon ventre. Et je suis grave gonflée à cause des ragnagnas qui arrivent. Et alors là, je me suis pris une rafale encore dans la gueule. Mais t'as pas honte, dire que ton ventre il est gonflé, mais ça c'est mon ventre quand il est même pas plat, j'en sais rien, toujours vous comparez, déjà arrêtez de vous comparer avec les gens, vous vivrez mieux dans votre vie, je vous le dis. Arrêtez de vous comparer, c'est insupportable en fait. Donc j'ai supprimé la story parce que honnêtement, j'ai compris, ceux qui me l'ont dit de manière bienveillante, qui m'ont expliqué correctement et gentiment les choses, j'ai compris que cette story, elle avait pu être mal interprétée, surtout par les plus jeunes qui me regardent, ça d'accord. Mais par contre qu'on vienne me dire, non, tu mens, non, ton ventre n'est pas gonflé, bah ferme ta gueule en fait, parce que si je te dis que mon ventre il est gonflé, c'est peut-être pas ta vision à toi du gonflé, mais il était bête de gonfler en fait, que vous le vouliez ou non. J'aurais dû me foutre de profil, je t'assure que de profil on aurait dit j'étais enceinte de 3 mois. Et même que comme j'ai eu des petits soucis hormonaux au même moment, on a eu un petit doute même. Donc si j'ai eu un petit doute, c'est pour te dire que c'était gonflé. Je sais ce que je dis quand même, merde. Et même si mon ventre dans cette story, il ne convient pas au standard de être gonflé, je m'en fous, c'est mon ressenti, j'ai le droit de me sentir patraque et gonflée. Et même une fille comme ça, elle a le droit de dire qu'elle est gonflée si elle se sent gonflée. Mais qui êtes-vous pour dire à quelqu'un non, ressens pas ça dans ton corps en fait. Ravagé. Quand je vous dis que vous êtes ravagé, je le pense vraiment. J'ai retiré la story parce qu'encore une fois, j'ai compris que ça avait pu être mal pris. Encore une fois, vous n'êtes personne pour me dire oui ou non, tu as le droit de te sentir gonflé. C'est comme dire à quelqu'un qui souffre d'anxiété oh bah non, bah t'as la belle vie, bah y a pas de quoi, t'as pas de quoi te plaindre, y a pire ailleurs, donc non, c'est pas de l'anxiété, non. Bah gros, je me sens anxieux. J'ai de l'anxiété, je fais des crises d'angoisse. Donc si, vous ne pouvez pas faire ça, les amis. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un non, ne ressens pas ça dans ta tête ou ne ressens pas ça dans ton corps. Chacun vit comme il a envie de vivre. Donc maintenant, je donne une mauvaise image. Alors, quelle mauvaise image? Je fais du sport, je mange bio et local et j'essaye de limiter les animaux dans mon assiette. Je partage des lectures, des musiques avec vous. On rigole sur Instagram et sur YouTube et tout ça. On parle produits de beauté.
Ça l'image quand même, hein, ou loulou, hein. Je ne suis pas responsable de l'interprétation que les gens se font de ma vie. Est-ce que c'est bien ancré ça? Moi j'ai toujours dit que je ne voulais pas être un modèle. Malgré moi, je sais que j'en suis un pour certains et certaines. Je ne prône pas la minceur, je ne prône pas la maigreur. C'est comme, oui, depuis qu'elle a perdu du poids, elle montre beaucoup plus son corps. Excusez-moi, à part une fois en maillot de bain dans l'appartement d'Amy parce qu'il faisait 40 degrés et quand vous me voyez en brassière de sport parce que ouais les gars, mon sport je vais pas le faire en col roulé pour vous faire plaisir. Quand est-ce que vous voyez plus mon corps que d'habitude? Et toutes ces photos là, toutes ces photos en maillot de bain, là on me disait rien. Pourquoi là on me disait rien? Pourquoi là je me suis jamais pris aucune remarque sur le fait qu'on voit mon corps? Et maintenant en sortie de salle de sport ou en sortie de séance de sport, vous me voyez en brassière, vous pétez les plombs. Je suis désolée mais ça en dit bien plus sur vous que sur moi et ça en dit bien plus sur vos troubles à vous que sur les miens qui n'existent pas. Et ça c'est non en fait, encore une fois, c'est pas parce que j'ai beaucoup de gens qui me regardent que je vais fermer ma gueule, c'est non. Je l'ai toujours dit et je le pense, pensez pas que c'est des discours bullshit machin pour endormir la galerie ou que sais-je. Je préfère avoir bien moins d'abonnés mais qui me connaissent vraiment et qui me suivent pour ce que je suis plutôt que des millions et des millions qui me suivent pour ce qu'ils croient savoir de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le truc du elle montre plus son corps depuis qu'elle a maigri, c'est faux, c'est archi faux. Allez faire un tour sur mon Instagram, remontez des photos de moi en maillot de bain. Il y en a depuis des années et ça, qu'importe mon poids. Donc stop en fait. La mauvaise foi comme ça, vraiment, je la supporte plus. On va refaire une dernière fois le cheminement du pourquoi du comment j'ai perdu du poids. J'ai perdu du poids car j'ai vécu une rupture difficile. C'était très difficile, j'ai beaucoup souffert et vous allez le voir dans une vidéo. Bah oui, parce que je passais ma journée à chialer en fait et à dormir. Donc forcément, c'est-à-dire que quand tu fais que chialer et dormir, tu bouffes pas. Hein. C'est à peine si je me levais pour fumer ou pisser, hein, qui sont quand même des trucs vitaux pour moi. Oui, par contre, ça c'est mauvaise image. Fumer tue. Oui, effectivement, je suis d'accord. Et puis un jour, je sais pas par quelle mouche j'ai été piquée, je me suis dit, ça serait bien que tu sortes de ton lit. T'as pas changé de pyjama depuis une semaine. Ah oui, non mais disons les choses, j'allais même pas me doucher les gars. Hein. Vous croyez quoi en fait? Quand je vous dis j'étais à bout, j'ai été à bout. Donc il y en a qui vivent différemment les ruptures, il y en a qui prennent du poids et il y en a qui en perdent. Est-ce qu'on va en faire tout un drame? Non, ça arrive, c'est pas grave. Les fluctuations de poids, ça arrive, c'est rien, on va s'en remettre. Moi, à part Instagram, je faisais pas grand chose et je voyais plein de mes copines, de mes copains qui se mettaient au sport pendant le confinement et tout ça. Parce que oui, moi j'ai eu le confinement en même temps, c'était pépite. Et donc il y en a qui partageaient leurs entraînements, tout ça, et je me suis dit bon, franchement vas-y, je vais essayer, tu sais quoi, peut-être ça va la colère, la tristesse, ça va la sortir parce que là je peux plus. Et en plus pour le coup je m'alimentais vraiment très peu et je suis quelqu'un qui adore manger, enfin j'adore manger, je suis taureau, voilà. Et là je l'avais même plus et je me suis dit girl, c'est plus toi en fait, c'est plus possible. Peut-être que si tu fais du sport ou quoi, ça va te redonner un petit peu l'appétit et tu vas te remettre à manger petit à petit. Donc j'ai commencé à faire du sport, tout ça, et puis entre temps Sissi a lancé ses lives et je me suis rendu compte que le fitness et la muscu, j'adorais ça par-dessus tout. Est-ce que c'était pour le physique? Bah absolument pas, parce que les kilos là que vous dites t'as perdu, tu fais trop de sport, t'as perdu, je les avais déjà perdus. C'est bon ou pas? C'est pas le sport là qui m'a fait perdre tout ce poids. J'ai commencé à faire mes petites séances, tout ça, déjà ça me défoulait de fou dans ma tête, j'étais fière de moi, je me disais girl, t'as fait au moins un truc de ta journée à part chialer et ça redonne confiance en soi parce que bah c'est marrant, après une rupture, qu'est-ce qu'on a plus? La confiance en soi. Faut tout vous expliquer, hein. Vraiment c'est assez hallucinant. À force de faire ces petites séances de sport, qu'est-ce qui est revenu? Mais mon Dieu, que vois-je là-bas? Mon appétit. Et j'ai commencé à remanger. Je mange plus maintenant qu'avant ma perte de poids. Ça me fait chier en fait de dire des trucs comme ça parce que ça fait vraiment la meuf qui se justifie. Sauf que je ne mange plus de la même manière. C'est pourquoi je ne reprends pas ce poids. Peut-être je vais le reprendre et je vais pas en faire tout un drame. Si je reprends ces kilos, est-ce que là aussi vous allez me faire chier ou pas? Non, parce que je m'y prépare, on ne sait jamais. Donc voilà, mes kilos, je les ai perdus à cause de cette putain de rupture. Je me suis mise vraiment à la muscu là et à soulever des charges bien plus conséquentes que tout ce que j'ai fait pendant le confinement. Donc les bibis commencent à pousser et forcément si bibi il faut les nourrir parce que si tu manges pas mais que tu fais de la muscu au bout d'un moment tu tombes. Je fais attention à mon alimentation comme je vous l'expliquais au début de vidéo pour tout ce qui est quand même protéines, tatati tatata. Oui, mais pendant le confinement qu'est-ce que j'ai fait aussi? Eh bien j'ai réfléchi à ma manière de consommer, pas que les vêtements ou le make-up mais aussi ma bouffe et nani et nana. Vous en avez parlé sur Instagram, j'ai regardé plein de reportages Arte, plein de documentaires, plein de titi, plein de tata. Et effectivement je me suis rendu compte que manger local et bio c'était quand même mieux que faire travailler les agriculteurs du coin. C'était quand même mieux que manger des fruits et des légumes de saison, et bah c'était carrément mieux pour la planète, et que manger moins voire plus du tout de protéines animales, et ben c'était déjà mieux pour la planète, mieux pour les animaux et aussi mieux pour mon corps et ma santé. Ça s'arrête là et je n'y peux rien si tout s'est un peu dégoupillé au même moment. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé et il y en a qui changent l'histoire en fait pour me faire passer pour une mauvaise personne ou que sais-je. Ça passera pas avec moi, vous êtes des menteurs et les menteurs moi je ne supporte pas ça. Ça s'est pas passé comme ça, je me suis pas mise au sport de fou et j'ai mangé que des carottes et
j'ai perdu tout ce poids là. C'est faux et vous changez tout pour faire le truc à votre sauce et me faire passer encore une fois pour quelqu'un qui véhicule les mauvais messages. C'est pas comme ça que ça s'est passé, vous le savez très bien. Les gens qui me regardent depuis longtemps, mes abonnés fidèles, le noyau, tout ça sur Twitter et sur Instagram et sur YouTube, ils le savent aussi. Mais il y a quand même cette poignée de petites vipères là qui mentent, qui calculent tout pour moi et qui après disent elle a des troubles. Vous êtes complètement starbé. Et en plus vous vous permettez de dire elle est dans le déni, nanani nanana. Les gars, les TCA, je sais ce que c'est. Je ne suis dans aucun déni. Si c'était le cas, je vous l'aurais dit. Il y a plein de trucs hyper personnels qui concernent ma santé et tout que je vous ai raconté. Mes malformations, mes problèmes gynécologiques, je vous l'ai dit. Mes problèmes avec les garçons, mes ruptures, mes machins, je vous l'ai dit. Les problèmes avec mes parents, nanani. Je vous ai tout dit, je vous ai toujours tout dit parce que moi j'ai rien à cacher. YouTube, tout ça, c'est mon journal intime mais qui est public. Et je vous raconte tout parce que ça me permet de voir aussi comment j'évolue. Ça permet à certains de se reconnaître en moi et ça nous permet de nous entraider entre nous quand on a les mêmes soucis. Donc si j'avais eu ça, vous vous doutez bien que quand même, enfin, je vous en aurais parlé. Mais ce n'est pas le cas. Je vais pas m'inventer des maladies pour faire pleurer dans les chaumières et faire plus de vues. Je sais qu'il y en a qui kiffent faire ça. C'est pas mon cas. Donc comment on fait? Du coup, on reste là. Vous êtes là en mode si t'es malade. Moi je suis en mode là non, je suis pas malade. Et puis voilà, on se renvoie la balle comme ça au lieu de faire du contenu et de rigoler toute l'année. Non, juste stop. À un moment donné, il faut arrêter. J'en peux plus. Et sachez carrément qu'il y en a qui envoient des messages à mes proches. Moi je trouve ça très très grave. Tu n'es pas une bonne amie. C'est une honte. Tu devrais avoir honte et il faut la surveiller. C'est sûr qu'elle va se faire vomir aux toilettes et toi tu la laisses comme ça. Quand je suis avec mes potes au resto ou machin ou quoi, on fait des instas, des nanas, ça va voir mes potes pour dire non, vous mentez, elle mange pas ça, nanana. Mais allô, ça va pas. Hein. Donc là, évidemment, ça part en débat. Et moi, en fait, ça me fait chier parce que quand je vais sur Twitter, j'ai envie juste de me détendre et de parler avec mes zizettes et qu'on rigole et qu'on fasse des blagues et des machins. Auria, tu n'es pas en bonne santé, tu es très maigre, avec une mine cadavérique. Tu as une responsabilité envers tes abonnés qui, pour la plupart, sont très jeunes et t'idolâtrent. Ce genre de commentaires, ça me met une pression monstre sur les épaules. Donc à la fin, je me dis, bah, je partage plus rien. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est violent de dire à quelqu'un tu as une mine cadavérique? Et puis évidemment, pour appuyer des propos, on prend des screens de moi démaquillée en train de parler et en train de faire. Tu vas pas prendre ce genre de photo où je suis pimpée et puis où je pose. Bah non, là je suis cadavérique et là je suis cadavérique, mais vous êtes complètement... Non mais ravagée, moi je suis désolée, je vais appeler cette vidéo le vlog des ravagés. Tu as l'air d'être cadavérique, je sais pas si c'est une simple impression, mais je sais pas, tu as vachement maigri. Tu sais, ça te flash, hein. Ouais, je sais pas, espèce de cadavre, mais je sais pas. Auria, tu es malade, tu es tellement maigre, ça fait peur, ça fait peur. Le mot peur. Encore une fois, est-ce que vous vous rendez compte des mots que vous utilisez? Et quand je dis vous, évidemment je parle là, c'est même pas 0,1%, hein, ne vous sentez pas visé si vous n'avez pas eu ce genre de propos. Et si vous les avez eus et que maintenant vous comprenez en fait, juste que je vous explique que I'm okay, mais que je vais bientôt pas être ok à cause de tout ça, c'est ça en fait que j'essaye de vous expliquer. Ça fait peur. On me dit que ça, je fais peur en fait. Moi le matin, je me lève, je suis de bonne humeur, je suis contente, nanana, je me sens fraîche, tati tata. Je vois ça, je vais dans le miroir, je vais me dire quoi en fait? Bonjour petit cadavre, comment ça va? Bah aujourd'hui on t'a dit 10 fois que t'étais un cadavre. C'est forcément ce que tu es, non? Et imaginez quelqu'un qui est plus fragile en fait. C'est horrible, c'est pas une manière de parler aux gens, je suis désolée. Et maintenant moi quand je vais voir des trucs comme ça, je vais répondre et je vais te dire d'aller te faire et c'est tout. Pourquoi moi je vais prendre des pincettes avec vous quand vous en prenez aucune? Se disant c'est bienveillant, moi aussi c'est bienveillant si je te dis d'aller te faire foutre, c'est pour que tu sois moins con. C'est bienveillant hein gros, hein, crois pas hein. Franchement j'aimais beaucoup Auria, mais là c'est horrible. Ça fait plaisir ça. Et elle se voile la face. Même moi qui suis très fine des membres, je le suis pas autant. Son visage avec son corps là, 3 petits points, c'est très violent ce que vous dites. Non mais vraiment. Et me faites même pas le truc du ouais c'est de l'appel au harcèlement, non. Parce que si vous ce que vous faites c'est pas du harcèlement, je sais pas ce que c'est hein. Cette carte là avec moi ça ne fonctionnera pas, c'est pas de l'appel au harcèlement. Si tu peux le dire sur Twitter, c'est pas grave si ça se retrouve sur YouTube, non? Est-ce qu'on peut parler de l'état de santé d'Auria? Donc on juge ma santé carrément. Et arrêter de faire les aveugles, elle n'est pas mince, elle est maigre, cernée, creusée, en mauvaise santé. Alors excusez-moi hein, mais des cernes j'en ai toujours eu hein. C'est cette mauvaise foi qui m'agace au plus haut point. C'est affreux. Donc t'imagines toi t'es créateur de contenu, nanana, tu racontes ta vie à des gens que tu kiffes, t'essayes de donner des good vibes, de la motivation, on parle de self-love, on parle de plein de trucs, tu lis ça, après c'est dur hein, de passer une bonne journée, franchement j'y arrive, mais je vous avoue qu'il y a des fois où ben j'ai un peu les nerfs à vif hein. Donc ce genre de commentaires c'est ce que je lis en permanence. J'espère maintenant que la chronologie de tout ça aura été comprise, que vous allez arrêter de me prendre la tête parce que je fais du sport et que je mange bio. Là on en est à un stade de conneries, je sais plus quoi vous dire en fait. Franchement dans ma carrière youtubesque, je me suis dit si un jour on te reproche un truc par
rapport à ton image, c'est peut-être parce que tu dis que tu fumes et puis tu filmes tes verres de vin en soirée et tout. Que nenni, il me suffisait de faire du sport et de bouffer bio. Eh ben, je suis désolée pour les mauvaises vibes, je suis désolée pour ceux qui sont pas concernés et tout ça. J'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie, je sais plus moi en quelle langue vous le dire. Il y a des trucs que j'ai envie de garder pour moi et tout, mais je vous assure que vraiment, j'ai rarement été aussi bien en fait dans ma vie. Et en fait, vous savez ce qui me fait le plus de la peine, c'est que vraiment je me rends compte que sur les réseaux, et ben, des fois vous regardez les gens mais vous les regardez pas vraiment. Parce que quand je faisais 10 kilos de plus et que j'étais la femme la plus malheureuse de la terre, que je me sentais une merde, que j'avais une vie de merde, forcément je vous montrais pas, c'est pas grave parce que j'avais l'air en bonne santé, donc c'est pas grave. Vraiment, ça n'allait pas du tout. J'ai été complètement détruite et ça, personne n'a rien vu et personne ne m'a rien dit. Et là que je me suis reconstruite, je suis heureuse au possible, mais j'ai 10 kilos en moins. Et ben non, ça va pas, je vais pas bien et je suis en mauvaise santé. Et ça me fait vraiment de la peine parce que pour le coup, s'il y avait eu quelqu'un et une Auria en particulier qui aurait eu besoin d'aide, bah c'était il y a des mois voire années de ça en fait. Ça me fait de la peine pour moi et pour tous les autres créateurs parce que voilà, encore une fois, les gens ils se font leur interprétation et ils pensent que c'est la vérité. Et bien non, je suis désolée de vous l'apprendre, c'est faux. Je suis pas responsable encore une fois de l'interprétation que vous faites des choses. Moi je vis ma vie, je la partage avec vous. Vous êtes content, c'est bien. Vous êtes pas content, bah tant pis. Encore une fois, je suis désolée pour les bad vibes, mais vraiment, j'avais trop envie de vider mon sac. Je sais pas si tout ça sera très bien pris parce que là je sais que j'ai vraiment mal parlé, mais en même temps, des fois évidemment que j'ai besoin d'exploser. Voilà, on est reparti pour des good vibes. Allez, ouais, on va aller ranger. Je vais profiter pour ranger ma chambre du bas qui est dans un état, mais quand je vais vous filmer ça, mais vous allez tomber de votre chaise, de votre lit, de votre canapé, vous êtes pas prêts de voir un tel bordel. Voilà, super. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller ranger. Venez compter mes vêtements là au lieu de compter mes calories. Bande de ravagés. Mais je suis trash, hein. Quand je suis énervée, je suis mauvaise. La vraie vérité, c'est que je pourrais faire partie des haters de Twitter, hein. Mais bon, j'ai choisi d'être dans l'autre camp. Désolée les gars. Si j'étais dans votre camp, je serais votre reine à tous, sachez-le. Je vous retrouve again and again avec une lumière terrible. C'est le petit moment placement de produit de la vidéo les gars, puisque je trouvais que ça faisait sens de vous en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui je voulais vous parler de Luxéol. Je vous en ai déjà fait une story sur Instagram. J'ai commencé en fait les cures Luxéol. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros ça existe en cure de 1 mois ou en cure de 3 mois. Moi j'ai la cure des 3 mois. C'est une gélule par jour. L'enveloppe de la gélule est végétale, donc ça je trouve ça trop cool. Et en gros c'est à base de roquettes pour favoriser la pousse des cheveux et à la prêle des champs pour vraiment améliorer en fait l'état des cheveux et la consistance, tout ça. Donc en gros ça favorise la croissance et la fortification des cheveux. Et vous savez encore une fois que les cheveux c'est toute ma vie. Là j'ai dû aller couper au moins de 10 cm. Donc forcément déjà que je la faisais très assidûment cette cure là, je peux vous dire que je vais faire les 3 mois vraiment avec minutie pour effectivement essayer d'avoir les cheveux le plus beau possible. Donc du coup comme c'est l'heure de prendre ma petite gélule, je me suis dit que c'était le moment et qu'en plus comme je venais de couper mes cheveux là vraiment vous allez pouvoir suivre l'évolution avec moi au cours de ces 3 mois. Et puis dans 3 mois je vous en reparlerai. Mais franchement ça se prend vite, c'est une petite gélule. C'est fait! Moi je vous conseille quand même plus celle de 3 mois, je pense que 1 mois ça fonctionne déjà aussi pas mal. Et si vous voulez des cheveux très longs, très beaux, comme moi je veux les avoir, forcément la cure de 3 mois c'est un peu mieux. Dedans il y a de la vitamine B8, du sélénium et du zinc et de la vitamine B6. Donc voilà, les compléments alimentaires que je prends en ce moment c'est les Luxéol. Et si vous voulez plus d'infos, eh bien je vous mettrai le site dans la barre d'infos qui est luxéol.com. Je crois que j'ai un petit code promo pour vous, je suis plus très sûre si celui que je vous ai partagé sur Instagram il était encore valable. Mais normalement c'est moins 20% avec Auria 20. Et je vous en ai parlé sur Instagram au début de la cure en fait, pour que comme ça si vous voulez faire, on le fait ensemble et on se dit nos retours et on se dit ouais t'as vu moi mes cheveux ils sont comme ça maintenant, ouais moi ils sont comme ça maman. Vous savez que je vous parle que de marques auxquelles je crois en fait hein, et là Luxéol pour le coup je crois vraiment en leur efficacité, donc j'ai trop hâte de voir les résultats dans 3 mois. Franchement ces cheveux, s'ils sont pas magnifiques dans 3 mois là entre Luxéol et puis couper tout ce qui est abîmé, moi je sais plus quoi faire hein. Vraiment là j'ai tout donné. On est douché, on est démaquillé, tout ça, sans mouiller les cheveux évidemment parce que là le but c'est de ne pas les mouiller pendant 2 jours. Je vais commencer à dérusher cette vidéo, celle que vous êtes en train de regarder. Il est 20h30 et la journée de travail commence seulement maintenant. Mais honnêtement je pense que je vais dérusher un tout petit peu et après j'ai vraiment envie de me mettre au lit avec ma gypsy. Comme d'habitude, Auria qui passe sa vie dans les gares. Passion livre, j'aime trop regarder tout ce qui se fait et tout. Et j'ai acheté 2 livres, j'ai acheté celui-là. Ça c'est un livre de John Gray qui est Au-delà de Mars et Vénus, passer à un amour supérieur. Vous savez que j'aime trop ce genre de livre. En fait il y a quelques années j'avais déjà lu
lu L'homme vient de Mars et la femme de Vénus, je vous l'avais même conseillé. Je l'avais beaucoup aimé parce que je trouve qu'il ouvrait les yeux sur pas mal de choses au niveau des relations. Bon, alors il m'a pas toujours aidé, il est vrai, parce que souvent on oublie les conseils qu'on lit, mais il y a 2-3 trucs qui me gênaient parce qu'il était très stéréotypé, étant donné qu'il avait été écrit quand même il y a un moment et que depuis le rôle de la femme a quand même bien évolué, merci Seigneur. Et celui-là apparemment, eh bien il est un petit peu plus actuel. Bref, les nouvelles générations et tout ça, donc j'ai trop hâte de le lire. Je sais pas si je commence par lui, sachant que j'ai 2 autres livres à lire, j'ai celui de Fabien Olicard aussi, j'ai les 5 blessures, je sais plus quoi, à finir, et j'ai ça aussi. Celui-là c'est un livre de développement personnel pour ceux qui détestent le développement personnel, j'adore, et c'est L'art subtil de s'en foutre. Vraiment quand je l'ai feuilleté, je me suis dit cette personne a l'air très piquante et je pense que c'est typiquement le genre d'humour que j'aime, mais quand même qu'on utilise pour faire passer des messages, donc j'ai trop hâte de le lire. Le discours ambiant nous pousse sans cesse à nous améliorer, soit plus heureux, soit en meilleure santé, soit plus intelligent, plus rapide, plus riche, plus sexy, plus productif. Mais il faut en finir avec la pensée positive, nous dit Mark Manson. Soyons honnêtes, parfois tout va de travers et il faut faire avec, et j'adore. Je sais pas duquel j'ai le plus besoin là, est-ce qu'on n'a pas besoin de ça les gars? Parce qu'on a parlé de love dans mon dernier chit-chat make-up et peut-être que ça va un peu m'ouvrir les yeux, je sais pas. Ça c'est ma tête de dérochage, c'est la tête que je fais quand il faut dérocher. Autant monter mes vidéos j'adore, autant dérocher, c'est-à-dire enlever toutes les parties où je bug, et bien c'est très long parce que je bug énormément. Mais c'est pas grave, chacun ses soirées.